Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah, louange à Allah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Qu'Allah couvre d'éloges son prophète et le salut. Hier, on avait lu un chapitre du livre de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, l'auteur du fameux tafsir, et autres ouvrages bien utiles. Ce livre est intitulé La religion correcte règle tous les problèmes. Et il aborde dans ce livre les grandes questions qui se posent à l'ensemble de l'humanité dans la gestion des thèmes principaux auxquels l'humanité est confrontée. Parmi ces thèmes, il y avait la santé, le thème de la santé au sens large, santé des corps, santé des cœurs, santé mentale. Et donc le cheikh avec son approche, une approche aérienne, je dirais, avec une vision grand angle de la question, et il a permis de mettre en évidence les liens entre la foi et l'attitude face à la maladie, et ensuite il a élargi le champ de son analyse en parlant des bienfaits de manière générale dont la santé fait partie. Et aujourd'hui je continue, comme vu le contexte mondial actuel exceptionnel, où donc les États, les sociétés font face à une épidémie de grande envergure, il y a souvent un thème qui revient, c'est l'après. Après l'épidémie, si Allah donc la dissipe et nous permet de survivre et de continuer. Donc beaucoup de gens s'inquiètent de l'économie mondiale, et cela donc est une conséquence plus ou moins directe de ce qui se passe actuellement. Et pour y voir plus clair d'un point de vue religieux et revenir à l'analyse éclairée des savants, je vous propose de lire le 3e chapitre du livre intitulé Richesse et pauvreté. Je commence. Donc la traduction est de moi-même. Alhamdulillah, j'ai traduit ce livre il y a quelques années. Et donc je lis ma propre traduction. Vous trouverez l'original arabe dans les liens, donc dans le commentaire le commentaire de l'audio d'hier. J'ai mis le lien, le PDF original arabe, et j'ai mis également le sharh, le commentaire, l'explication de Cheikh Abdel-Razzaq Al-Badr en arabe. Et Inch'Allah, ce sera disponible dans les vidéos à l'écran. Inch'Allah, vous pourrez suivre en même temps en arabe et en français. Le français à l'audio. Je commence la traduction de ce passage. Richesse et pauvreté. Cheikh Saadi, qu'Allah le fasse miséricorde, nous dit: les politiques mises en œuvre pour gérer la question de la pauvreté et de la richesse sont variées. Elles dépendent des profits des uns et des autres, et pas de l'aspiration à la justice et l'intérêt public. Les gens ont tous échoué à emprunter la voie efficace car ils s'affranchissent des directives islamiques. Donc ils n'ont pas ces directives islamiques comme règles, comme garde-fous. Les initiatives furent aussi variées que les idées. Les conséquences furent désastreuses. Des conflits de taille éclatèrent entre ceux qui prétendent défendre les pauvres, la classe ouvrière, et ceux qui tiennent bec et ongles aux capitaux et ressources. De longues discussions furent engagées à ce sujet, toutes erronées. Allah a permis aux croyants de trouver la juste voie dans tous les domaines de leur vie publique, et particulièrement celui-ci. Donc celui de l'économie, de la gestion de la richesse, et de l'attitude vis-à-vis de la pauvreté ou de la richesse. Louange à Allah, la loi islamique apporte le bien-être des riches et des pauvres,
dans la mesure du possible. Allah a décidé de manière prédestinée que les créatures occuperaient différents degrés. Il y a donc des riches et des pauvres, l'aristocratie et le peuple, tout cela pour de sages raisons et pour des buts subtils que les mots peinent à cerner. Allah a donc tissé un lien solide entre les gens. Il a mis certains au service des autres. Ils se rendent mutuellement des services équitables. Chacun a besoin de l'autre. Pour toutes ces causes, le sage législateur, donc Allah, le sage législateur a premièrement instauré la fraternité commune. Donc regardez par quoi il commence le cheikh, par quoi il commence dans ce sujet, dans ce chapitre. Il commence par une chose à laquelle beaucoup ne pensent pas quand on parle d'économie. Il commence par parler de la fraternité. Donc, le sage législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a premièrement instauré la fraternité commune. Les hommes ne doivent donc pas exploiter autrui à des fins personnelles. Il a incité chacun à respecter ses devoirs légaux envers l'autre. Ceci permet l'harmonie et le vivre ensemble. Tout le monde est sommé de viser l'intérêt général, profitable aux différentes parties, tels que les adorations corporelles, les projets humanitaires, la lutte contre l'ennemi et la résistance totale face à l'oppression, chacun selon ses moyens. Certains s'y emploient physiquement et matériellement, d'autres ne réalisent qu'un de ces deux aspects, donc ceux qui ont les moyens, physiques mais pas matériels, ou l'inverse. D'autres usent de leur influence et de leurs conseils, d'autres empruntent la voie de l'étude et de l'enseignement. Tout cela car le but est le même. Les intérêts sont communs. La fin est noble, les moyens aussi. Donc ça c'est le premier point que le cheikh aborde, à savoir qu'il doit y avoir une cohésion, quel que soit le statut de chacun, pour aller tous ensemble, chacun de son lieu, de l'endroit où il est, vers le même but. Ensuite, Allah a imposé un prélèvement sur les biens des riches dans les proportions précisées par les textes. Il s'agit bien sûr de la zakat. La redistribution vise à combler les besoins des nécessiteux et à mettre sur pied les structures religieuses sur lesquelles reposent les intérêts sacrés et profanes, les intérêts qui ont un lien avec la religion ou qui ont un lien avec la vie matérielle. Par ailleurs, le législateur incite à la générosité à tout moment. Donc générosité qui est en plus de la zakat qui, elle, est obligatoire. La générosité à tout moment dès que l'occasion se présente. Il a imposé aux musulmans de subvenir aux besoins des personnes sans ressources, de nourrir la famille, de vêtir les pauvres. On se doit d'entretenir particulièrement son épouse et ses enfants et autres membres du foyer, ainsi qu'honorer tout engagement vis-à-vis d'autrui. En même temps, Allah ordonne à ses créatures de ne jamais compter sur leur force ou leur pouvoir d'action lorsqu'ils sont au travail. Ils ne doivent pas non plus se complaire dans une vision de leur richesse où la satisfaction est à son comble. Les gens doivent plutôt observer la faveur qu'Allah leur a aisément accordée. Ils doivent sans cesse implorer son aide et le remercier pour cette grâce et cette richesse par laquelle il les a favorisés. Donc là, le cheikh, il attire l'attention sur l'attitude que doit connaître la personne pour qui tout se passe bien. Allah a exigé des gens qu'ils ne franchissent pas les limites. Ils ne doivent pas sombrer dans le luxe et l'excès au point de causer du tort à leurs mœurs, à leur argent ou à leur bien-être. Ils devront au contraire ressembler à ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Donc, allusion à Surat Al-Furqan, verset 67. Par ailleurs, la manière d'accéder à la richesse et d'acquérir les biens de ce bas monde
devra se distinguer par sa dignité. Donc la fin ne justifie pas les moyens. L'homme doit ainsi veiller à ce que l'argent sale ne l'entache pas. L'intérêt, la vente ambiguë, la tromperie, la tricherie. On a donc le devoir de respecter les contraintes équitables de l'islam lors de sa relation avec autrui, comme lorsqu'on accomplit les adorations. Donc les règles religieuses, ce n'est pas seulement lorsqu'on prie ou lorsqu'on jeûne, c'est également lorsqu'on cherche à gagner son pain. Les riches ont également l'ordre de considérer les pauvres avec compassion et bienveillance, loin de toute insensibilité, sévérité, égoïsme, suffisance exagérée ou arrogance. Grâce à ces directives pleines de sagesse, la propriété des biens matériels devient un grand honneur et acquiert une haute valeur. Être riche est ainsi une qualité. Donc si tous ces éléments sont pris en compte, effectivement, être riche, dans ce contexte qu'on vient de définir, c'est une qualité. C'est un attribut de perfection. C'est un tremplin vers la distinction. Car les textes islamiques ont débarrassé cette prospérité, cette richesse, de ses défauts. Ils encouragent à s'éloigner de son côté malsain et à se doter de ses aspects avantageux. Donc voilà concernant ceux pour qui ça va, donc ceux qui sont riches. Quant aux pauvres, l'islam les prend en considération ainsi que tous les insatisfaits. Ils ont l'ordre d'être résignés et de se contenter de la décision d'Allah prédéterminée, donc as-sabr et l'attitude vis-à-vis du destin. Ces personnes doivent reconnaître qu'il est sage et que cette situation renferme de nombreux avantages, subtils et judicieux de sa part, de la part d'Allah bien sûr. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, que vous n'aimiez pas une chose, alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Comme on peut le lire dans Surat Al-Baqarah 216. Verset 216. Cette mentalité, la mentalité de savoir que c'est Allah qui connaît le mieux ce qui est à notre avantage, d'être riche ou d'être pauvre. Cette mentalité chasse la tristesse, et la tristesse dont découle l'impuissance et la paresse. Allah ordonne aux nécessiteux de ne pas se tourner vers les créatures lorsqu'ils souhaitent se débarrasser de leur pauvreté ou subvenir à un besoin. Ils ne devront mendier qu'en dernier recours, lorsque la contrainte les y pousse. C'est à Allah qu'ils devront exclusivement s'adresser pour les libérer de leur pauvreté et à personne d'autre, tout en utilisant les moyens que le Seigneur a établis pour quitter la misère et s'enrichir. Bon, quels sont ces moyens? Il s'agit de l'emploi et autres ressources variées. L'individu se consacrera au domaine qui correspond à sa situation. Il apprend ainsi à devenir autonome, fort, vigoureux. Il lutte contre la fainéantise et la mollesse. Par ailleurs, les pauvres ne doivent pas céder à la jalousie à cause des faveurs qu'Allah accorde aux riches. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise, et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient, comme on peut le lire dans Surat An-Nisa, verset 32. Ils ont également, ces pauvres, l'ordre d'être consciencieux dans leurs métiers et relations professionnelles. C'est-à-dire que la pauvreté ne doit pas les pousser à être malhonnêtes. De ne pas anticiper le gain en tombant dans la malhonnêteté qui détruit le religieux et le matériel. Deux ordres divins permettent à l'homme de supporter la pauvreté. Rester modéré dans ses dépenses et se contenter de ce qu'Allah lui donne. Les ressources modestes sont grandes lorsqu'elles sont utilisées avec mesure et sagesse. Qui sait se contenter possède un trésor inépuisable. C'est un homme riche, même s'il est sans le sou. Nombreux sont les pauvres, économes et contents grâce à Allah, qui n'envient pas les riches et qui sont nullement contrariés
par leurs conditions de vie modestes. Le fardeau de la pauvreté se trouve allégé lorsque ces conseils islamiques sont suivis. Il s'agit donc d'être résigné, sabr, de s'attacher à Allah, de s'affranchir des créatures, de travailler courageusement en ayant une activité digne et utile et se contenter de ce qu'Allah donne. En parallèle, ces pauvres aspirent à une condition plus aisée. Donc ça ne va pas en contradiction avec le fait de chercher à ne plus être pauvres, justement. Donc ils espèrent les largesses de leur Seigneur, ils attendent sa promesse et lui sont obéissants. Car quiconque obéit à Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Comme on peut lire dans Surat At-Talaq, versets 2 et 3. Ces recommandations religieuses par lesquelles Allah et son messager à lui éloge et salue orientent les riches et les pauvres sont une source de bonheur. Les meilleurs avantages immédiats et ultérieurs en découlent. C'est également un rempart contre bien des maux et fléaux. Voilà donc l'unique solution de la part de l'unique Créateur à la problématique posée par la richesse et la pauvreté. En chercher une autre revient à s'agiter et faire des dégâts parfois fatals. L'aide véritable est celle d'Allah. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure, 20h30 heure marocaine, 21h30 heure française, pour continuer à apprendre notre religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.